Oh l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez mieux, hein. Parisiens, parisiennes, on se retrouve pour le petit débrief, si on peut appeler ça comme ça, le match qui vient tout juste de se terminer entre le Paris Saint-Germain et les Girondins de Bordeaux. Une victoire par 3 buts d'écart, un clean sheet pour Navas qui a retrouvé aujourd'hui sa place de titulaire. Mais j'ai envie de te dire, une victoire logique. Après ce qui s'est passé mercredi, forcément, fallait repartir aujourd'hui du Parc des Princes avec les 3 points. C'était le minimum à faire, hein. Et en plus de ça, on jouait contre la Lanterne Rouge. Les bons derniers, Bordeaux, qui se dirige tout droit en Ligue 2. Donc, voilà frérot, c'est pas... Ok, le taf a été fait, les 3 points sont pris. Mais c'est pas pour autant qu'on oublie ce qui s'est passé mercredi. C'est pas pour autant qu'on va exploser de joie. Même si, sur les 3 buts, 3 belles actions collectives. Et c'est rare qu'on ait vu ça cette saison. Tu vois ce que je veux dire? Sur les 3 buts, Messi est impliqué. C'est lui qui est à l'avant-dernière passe sur les 3 buts. Mbappé qui ouvre le score, Neymar qui double la mise et Paredes qui a marqué un très beau but qui triple la mise. Après, là, vraiment où je voulais appuyer, les amis, c'est sur les sifflets qu'il y a eu au Parc des Princes. Et honnêtement, les amis, hein, je m'attendais à pire que ça. Je pensais vraiment que ça allait être pire que ça. Mais on a plutôt vu un cup en mode, en mode silencieux. Un cup plutôt en mode boycott. Un cup qui n'a pas chanté, qui n'a pas encouragé comme ils ont l'habitude de faire. Et on peut les comprendre, c'est tout à fait normal. Mais là où je voulais appuyer, les amis, c'est sur les supporters, certains supporters, qui sont venus se plaindre des sifflets envers nos joueurs. Pendant l'entraînement, hein, quand les joueurs sont sortis pour aller s'entraîner, avant le match, pour l'échauffement. Une bronca. Les joueurs ont été totalement sifflés. Même durant, tu sais, quand le speaker il annonce le nom des joueurs. Beaucoup de joueurs, pratiquement tous les joueurs ont été hués, ont été sifflés, sauf Mbappé qui a été applaudi. C'est tout à fait normal. Et t'as des gens qui sont venus se plaindre. Des gens qui n'ont pas trouvé ça normal. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, les gars? Expliquez-moi. Mercredi soir, on était tous dans le même état. On était en colère. On était remplis de tristesse, de haine. Un mélange chelou, frérot, tu vois. On voulait la tête des joueurs mercredi soir. Et là, quoi? 3 jours après, ça y est, c'est oublié ce qui s'est passé mercredi. L'humiliation de mercredi, ça y est, la pilule, elle est passée. Ça y est. Faut faire quoi, en fait? Faut les applaudir. Faut leur dire merci d'être sortis comme des merdes. C'est ça qu'il faut faire. C'est incroyable. Non, les gars, les sifflets sont mérités. Je suis contre, par contre, les insultes. Tu vois, moi, je suis, voilà, les insultes envers les mères et tout ça, je tolère pas. Mais les sifflets sont légitimes. Comme je l'ai mis sur Twitter, comme je l'ai partagé dans mes stories. Les sifflets, le mécontentement et la colère du supporter, elle est légitime, les amis. Pas les insultes. Mais les sifflets sont légitimes. Et là où je rejoins les personnes qui m'ont répondu sur Twitter, et là où je suis d'accord avec vous, alors tous les joueurs ont été hués, comme je l'ai dit, lors de l'échauffement, quand leur nom a été cité à l'écran. Mais pendant le match, quand le match a commencé, ça n'a pas duré tout le match, mais quand le match a commencé pendant au moins 20-25 minutes, dès que Neymar et Messi touchaient le ballon, ils étaient hués, sifflés, insultés, mais pas les autres joueurs. Alors certains ont dit, mais pourquoi plus Neymar et Messi que d'autres? Parce que c'est des joueurs qui sont venus au Paris Saint-Germain pour nous faire passer un cap. Surtout Neymar. Hein. Neymar qui est là depuis l'année 2017-2018, il est arrivé en même temps que Mbappé. Hein. Là aussi c'était un mercato. Wouh, on sortait d'une remontada, hein, d'une humiliation, on nous fait un bête de mercato. Donc bien évidemment qu'on a mis plein d'espoir sur Neymar. On a même mis plus d'espoir sur Neymar à ce moment-là que sur Mbappé. C'est normal, Mbappé, on venait de le connaître, il était encore tout jeune, frérot, tu vois. Mais Neymar, si tu prends une balance
et que tu poses, hein, les bonnes choses qu'il nous a apportées et les mauvaises choses qu'il nous a apportées, le positif et le négatif, j'ai bien peur que la balance penche plus du côté négatif. J'ai pas envie de te dire que Neymar, il a jamais rien fait au Paris Saint-Germain, ça serait mentir. Il a fait des bonnes choses, il a fait des bons matchs. Mais on attend plus d'un joueur comme Neymar. Un joueur talentueux comme lui, qui peut te changer le cours d'un match. On attend plus d'un joueur comme lui. Et idem pour Messi. Messi, bon, il vient d'arriver, c'est peut-être injuste. Il vient d'arriver, comme je l'ai dit, nouveau championnat, nouvelle équipe, nouvel entraîneur, les nouveaux coéquipiers. Ok, il y a plein de choses à prendre en compte. Plein de choses à prendre en compte. Donc c'est peut-être un peu ingrat les sifflets envers Messi. Mais je peux les comprendre parce que Messi, c'est Messi, frérot. Là, il a fait plutôt un bon match. On va pas dire le contraire, ça serait mentir. Faut reconnaître les choses à leur juste valeur. Là, il a plutôt fait un match correct. Mais les matchs corrects que Messi il a fait depuis qu'il est arrivé, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Tu vois? Et ces joueurs-là, on les a achetés, encore une fois, c'est pas pour la Ligue 1. C'est pas pour la Coupe de France, ni pour le Trophée des Champions. C'est pour la Ligue des Champions. Dans cette compétition où ces joueurs-là sont censés faire la différence. Sont censés te faire passer un cap. Car ces joueurs-là ont l'expérience et ont gagné cette Ligue des Champions à plusieurs reprises. Voilà pourquoi on les a fait venir. Voilà pourquoi ces joueurs-là, ils portent le maillot du Paris Saint-Germain. Et voilà pourquoi il y a eu de nombreux sifflets envers ces deux joueurs-là aujourd'hui. Voilà la team. T'as eu un match en Ligue des Champions. Tu comptes plus sur un joueur comme Neymar ou Messi pour te faire changer le cours d'un match que sur Paredes ou sur Gay. Tu vois ce que je veux dire? Eh oui, tu mises plus sur Messi ou sur Neymar pour te changer le cours du match, pour t'apporter ce truc supplémentaire que sur les autres joueurs. On est d'accord, la team, non? Mbappé, Neymar, Messi. Pourquoi ce trio, il a été aligné? C'est pour aller le plus loin possible. C'est pas pour sortir comme des merdes comme ça. Sans rien, sans âme, sans motivation, sans rien. Donc oui, la colère, elle est légitime. Elle est légitime. À croire certains, là, non, on aurait dû les applaudir aujourd'hui. On aurait dû les ovationner. Oh! Mais je suis d'accord. C'est tout le monde qui doit prendre. À l'exception de Mbappé et aussi de Navas qui n'a pas joué hein, ce match de Ligue des Champions. De toute façon, on n'a pas joué ni le retour. Donc voilà, les amis. Au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on veut. Et encore, hein. Moi, franchement, j'ai trouvé que c'était light. J'ai trouvé que c'était soft. Après, peut-être qu'il s'est passé des choses que nous, on voit pas. On est chez nous, tu vois ce que je veux dire? Peut-être qu'il s'est passé des trucs avant que le Cup puisse entrer dans le stade. Peut-être qu'il y a eu des fouilles ou des machins, on sait pas. Je sais pas. Ben ouais, mais si nous, on bouge pas, frérot. Tu vois, si on se manifeste pas, c'est quoi le message qu'on envoie à nos joueurs? Les gars, c'est pas la première fois qu'on sort comme des petites merdes comme ça. C'est pas la première fois, et jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va pas nous respecter comme ça? Jusqu'à quand des joueurs qui sont surpayés, frérot, ils vont pas respecter le maillot, ils vont pas respecter le club, jusqu'à quand? Et si nous on bouge pas, qui va le faire? On est supporters, et la voix des supporters, elle compte. Mais si on reste comme ça, on se mure dans le silence, bah frérot, qui va parler à notre place? Personne. Tu vois? Ah, faut savoir ce qu'on veut au bout d'un moment, les frères. Ah ouais. Moi, je suis pas là à dire que j'ai tort ou j'ai raison, ou je suis mieux que toi ou mieux qu'un autre, c'est pas ça le truc. Mais c'est qu'il y a des choses qui m'agacent, frérot. Hein, quand je vois des commentaires, ouais, vous avez pas de respect envers les joueurs, nan, nan, mais est-ce que eux, ils ont du respect envers nous? Là, la team, là, c'est bien, ok, bah on a gagné, ouais, cool. Et même jusqu'à la fin de saison, bon, il y a le Classico. Là, je t'avoue, frérot, c'est pas pareil le Classico. Toi, c'est un match à part. Mais jusqu'à la fin de saison, frérot, est-ce que, même si on enchaîne les bonnes performances, les victoires et tout, ça va nous faire oublier ce qu'on a vécu en Ligue des Champions? Non. Non, la saison, elle est terminée, tu vois. Faut tourner la page. Mais c'est dur. Je te l'accorde, c'est dur. Là, on est à quoi? On est à 3 jours. 3 jours de ce qui s'est passé mercredi. 3-4 jours. C'est dur. C'est toujours là. La blessure, elle est profonde.
Donc voilà la team. Voilà, c'est petit débrief, petit coup de gueule, frérot. Il n'y aurait pas eu l'histoire des sifflets là, je pense même pas que j'aurais fait un débrief, frérot. Parce qu'en soi, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le match. Hein. On l'a maîtrisé le match, on l'a dominé. Même si j'ai eu l'impression d'assister plus à un match d'entraînement qu'à un match de Ligue 1. En même temps, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux, hein, tu vois. Les premiers contre les derniers, il y a un monde d'écart. Bon, voilà. Par contre, une chose, les amis, c'est que je terminerai sur ça. C'est un grand bravo aux supporters bordelais qui vivent en tant que supporters. On essaie un peu, on se comprend entre supporters. Mais voilà, c'est une équipe qui se dirige tout droit en Ligue 2. Je pense vraiment qu'ils vont descendre, à moins d'un miracle. Hein. Il reste quoi 10, 11 journées, hein, reprenez-moi si je me trompe. Mais ouais, je vois bien Bordeaux descendre en Ligue 2. Mais vous avez tout de même des supporters qui ne lâchent rien. Des supporters qui ont fait le déplacement jusqu'au Parc des Princes pour encourager leur équipe. Ils prennent un 3-0 et, de l'autre côté, on a eu les Ultras qui ont, comment dire, qui n'ont pas chanté, qui n'ont pas encouragé notre équipe. Donc, ils sont restés muets, un silence total. Donc, ce qui a permis aux Bordelais de faire du bruit. Mais tu vois, tout de même, tu vois ce que je veux dire? C'est ça, des véritables supporters. C'est ça, moi, que j'appelle un vrai supporter. C'est quelqu'un qui ne lâche pas son club, peu importe ce qui peut se passer. Hein, même si son club, il est dans, voilà, comment dire, il est dans l'aisance, hein, dans les moments de festivité et tout. Et dans ces moments-là, bah, les supporters, ils restent. Hein, dans les moments que le club de Bordeaux peut connaître, hein, c'est tout de même un club historique de Ligue 1 Bordeaux. Hein, c'est pas n'importe quelle équipe, tu vois. Ils ont quand même un palmarès en Ligue 1 Bordeaux. Hein. Ça fait partie des bonnes équipes françaises qui ont gagné le championnat à plusieurs reprises, qui ont joué des Coupes d'Europe. Donc c'est pas n'importe quel club, les Girondins de Bordeaux. Mais là, c'est un club qui est en souffrance. Et malgré tout, les supporters restent, sont là et encouragent leur équipe. Donc, voilà. Un bravo aux supporters bordelais. Et je vais m'arrêter là. Ciao la team.